que la Turquie est aujourd'hui au cœur de tout ce maelstrom djihadiste entre l'Europe et la Syrie. C'est par Istanbul que transitent la plupart des djihadistes européens qui se rendent en Syrie, et c'est d'Istanbul aussi que reviennent ceux qui veulent revenir en Europe, éventuellement pour y commettre des méfaits, comme on l'a vu récemment en France malheureusement. Et le sud-est de la Turquie aujourd'hui est un endroit où il y a énormément de réfugiés syriens, à la fois des réfugiés qui fuient le régime de Bachar el-Assad, mais aussi beaucoup qui fuient les zones occupées par Daesh ou l'État islamique, en particulier Raqqa. Et il y a eu récemment des assassinats d'opposants syriens au régime d'Assad, mais qui sont aussi des opposants féroces à Daesh, perpétrés par des tueurs de l'État islamique infiltrés sur le territoire turc. Ajoutez à cela que dans le sud-est de la Turquie, il y a de nouveau un conflit très violent avec les Kurdes, puisque toute la zone de la Syrie qui est le long de la frontière turco-syrienne, au sud de la frontière, est aujourd'hui contrôlée en grande partie par des Kurdes qui sont proches des indépendantistes kurdes qui sont en Turquie. Donc tout ça crée, si vous voulez, un mélange explosif que le gouvernement turc a d'autant plus de mal à juguler que l'équipe actuelle a été réélue en bénéficiant de la stratégie de tension qui s'était installée dans le sud-est. Si vous voulez, d'une certaine manière, aujourd'hui, c'est un peu un retour de manivelle, et cet attentat, bien sûr, est à la fois symboliquement très fort pour la Turquie. C'est quelque chose de très central, parce que l'endroit où il y a eu lieu, selon les informations qu'on a en ce moment, c'est-à-dire entre Hagia Sophia, entre Sainte-Sophie et la Mosquée Bleue, c'est le lieu touristique par excellence d'Istanbul. Et bien évidemment, de même que l'attentat au musée du Bardo a été terrible pour le tourisme tunisien, de même cet attentat, bien sûr, vise l'État turc aussi à la caisse à travers ses ressources touristiques. Alors on le rappelle, au mois d'octobre, il y a eu un attentat très sanglant, une centaine de morts. C'était à la gare d'Ankara. Le pays est toujours dans un état d'urgence. Il a été attribué, cet attentat, déjà à l'État islamique. C'est l'occasion de souligner que la Turquie a fait évoluer sa diplomatie. Il y a quelque temps, la Turquie n'était pas une cible. Elle l'est devenue. Pourquoi ? Oui, alors parce qu'en fait, il y a des choses extrêmement complexes qui se jouent dans le rapport entre la Turquie et la Syrie, et notamment l'État islamique. C'est par la Turquie par la frontière syro-turque, que la plupart des étrangers qui rejoignaient l'État islamique sont passés, avec, sinon une bienveillance, du moins en tout cas une neutralité ou une non-intervention turque. C'est aussi par les postes frontières turco-syriens que les camions-citernes chargés du pétrole hâtivement raffiné de l'État islamique touchent les marchés étrangers, vous voyez. Et récemment aussi, pour un certain nombre de forces en Turquie, l'État islamique était perçu comme un adversaire des Kurdes indépendantistes, et donc d'une certaine manière, ils étaient ménagés. Cela étant, du coup, l'État islamique a infiltré un certain nombre de ses membres en Turquie, à la fois pour essayer de contrôler les passages, et également pour tuer ses opposants qui sont sur le territoire syrien. Les villes de Gaziantep et de Urfa, par exemple, dans le sud-est turc, qui sont les zones où il y a le plus grand nombre de réfugiés, notamment syriens d'Alep, qui ont fui l'État islamique ou le régime de Bachar el-Assad, sont aujourd'hui infiltrés par des tueurs de l'État islamique. Et la Turquie a été mise en cause par un certain nombre de membres de la coalition parce qu'elle n'était pas assez ferme envers l'État islamique. Il y a un moment, vous vous souvenez, où la DCA turque avait abattu un avion russe qui allait bombarder la Syrie au-dessus de la frontière syro-turque. Et la Turquie ensuite s'est engagée plus fermement dans la coalition. Et aujourd'hui, l'une des contreparties de cet imbroglio, c'est un attentat au cœur même d'Istanbul qui, bien sûr, à la fois fragilise le gouvernement turc et M. Erdogan, et également met le doigt sur les contradictions de sa politique. C'est-à-dire que la Turquie voulait apparaître comme la grande puissance du Moyen-Orient qui pouvait réguler ce qui se passait dans la région. Et finalement, il y a une sorte de retour de bâton aujourd'hui. C'est le chaos syrien qui entre à l'intérieur de la Turquie à travers le terrorisme. Et pourtant, les électeurs ont élu le parti, l'AKP, le parti de M. Erdogan, parce qu'il leur semblait, même s'ils avaient voté contre lui 6 mois auparavant, que face au chaos de la région,
le parti AKP pouvait être celui qui maintiendrait l'ordre. Aujourd'hui, bien sûr, après ce qui se passe dans le sud-est, dans des villes comme Diyarbakır, par exemple, les autonomistes, les indépendantistes kurdes du PKK tiennent des quartiers entiers où il est aujourd'hui très difficile pour les forces de sécurité ou de forces de police ou l'armée turque d'entrer. On voit aujourd'hui comment tout cela crée quelque chose d'extrêmement complexe à l'intérieur, et la Turquie finalement est devenue d'une certaine façon la victime de son environnement qu'elle pensait peut-être pouvoir gérer sans en payer le prix.